Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Soukaina, la Customer Success B2C chez Alphon et ceci est le huitième épisode de notre série de témoignages clients. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Abdelmoula et découvrir son histoire inspirante. Beaucoup d'ondes positives vous attendent dans cet épisode. À tout de suite. Bonjour Abdelmoula, j'espère que tu vas bien. Très contente de t'avoir et ça m'a fait vraiment plaisir de connaître ton histoire et je suis impatiente de la faire connaître à notre communauté. Donc, je te laisse la parole pour te présenter et nous raconter ton histoire. Merci Soukaina. Tout d'abord, je remercie Alform d'avoir pris contact avec moi et je suis très ravi de participer à cette campagne de témoignage. Pour l'histoire, moi, l'histoire de l'informatique, c'est vraiment tout au début, l'apparition des cybercafés au Maroc. Où je passais la plupart de mon temps sur cet endroit-là pour apprendre et m'améliorer en informatique. Et ce qui a vraiment tracé mon avenir, c'est ça. C'est que après mon arrivée en France, j'ai fait un IUT, génie électrique, informatique industrielle. Après ça, j'ai fait une école d'ingé de robotique et informatique. Suite à ça, j'ai travaillé dans une entreprise. Pour les études, c'était en quelle année? C'était en quelle année ton premier diplôme? Premier diplôme, c'était en 2002-2003. Super. 2002-2003. Et après ça, donc, je suis parti à Perpignan, où j'ai fait mon école d'NG et l'université en même temps. C'était un double diplôme. J'ai travaillé du coup dans une entreprise où j'ai développé un logiciel d'archivage de documents. Et c'était en C#. Donc c'était vraiment le début du C# où j'ai commencé à apprendre petit à petit. Je n'avais pas connaissance des plateformes Alform à cette époque-là. Donc je travaillais un petit peu, je ne maîtrisais pas, je ne connaissais pas grand-chose parce que vraiment l'information que j'avais fait, c'est de l'informatique industrielle. C'était pas vraiment de l'informatique orientée programmation. Donc je me suis rendu compte que je devais me former dans ces outils-là. Premier réflexe, je retourne à l'université, je fais un master. Je fais un master informatique. Et toujours pareil, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à avancer, même si je passe mon temps sur les tutos sur Internet, mon temps libre dans la bibliothèque à bouquiner tous les bouquins les nuls pour l'informatique, les nuls pour la base de données. Je n'arrivais pas. Et il fallait vraiment un formateur. Et un jour, par hasard, je regarde à la télé, paf, je vois une apparition de Alform. Je ne sais plus comment, mais il y avait une invitation sur un plateau télé. Pourquoi il y a une plateforme qui s'appelle Alform. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et là, j'étais du site inscrit, j'ai commencé à apprendre un peu du YAML, modélisation, les bases de données, et tout ce qui est serveur, voilà. Ça m'a vraiment poussé, ça m'a donné vraiment comment dire, une nouvelle vision sur l'informatique que je connaissais avant. Donc c'est totalement différent. Bien évidemment, ce qui est automate programmable, tout ça, j'ai oublié. Et après mon diplôme de master, j'étais freelance. À Perpignan, il n'y avait pas grand travail. Enfin, il n'y avait pas grand-chose au niveau travail en informatique, où j'ai commencé à proposer des logiciels euh, de, de caisse pour les petits commerçants en C#. C'était du WinForm, vraiment, base de données, YAML. Et commencé à petit faire un petit réseau. J'ai commencé à faire des petits sites internet, du WordPress, tout ce qui va avec, des sites vitrines. Mais il me manquait quelque chose encore. Donc, je suis parti de Perpignan dans la région Île-de-France. Et là, vraiment, j'ai commencé
chercher un travail. Mon niveau à l'époque, c'était pas top top. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être me former encore plus. J'ai fait une école d'informatique pendant 6 mois. C'est une formation complète en Java. Et suite à ça, j'ai trouvé un job. Et je m'appuyais du coup sur les plateformes de formation, que ce soit d'autres concurrents ou bien Alform, pour monter en compétence sur des technologies que je ne connaissais pas. Par exemple, actuellement, je monte en compétence sur du Kotlin et je trouvais les formations de Alform très, très, très pertinentes par rapport à ceux que j'ai payés partout pour pouvoir monter en compétence. Je trouve vraiment très pertinente, petit à petit, pas à pas avec l'étudiant, jusqu'à comprendre la philosophie de cette formation. Très bien. Voilà, en gros, tout le résumé. Et actuellement, Abdulmoula, qu'est-ce que tu fais comme travail actuellement? Alors, actuellement, je travaille chez oui, SNCF en tant que développeur Java. Euh, voilà, à plein temps. Je suis en mission chez eux. Je suis très, très ravi, très belle équipe, très bonne ambiance. Vraiment, quelque chose que j'aime. Donc, ça fait partie de. Donc, c'est l'amélioration du code actuel et plus, enfin, ajouter de nouvelles fonctionnalités. Super, super. Et en même temps, je pense que tu administres des formations pour tes collègues, c'est bien cela? Donc, en même temps, tu travailles pour monter un projet, ça c'est normal. Et en même temps, tu m'avais dit que voilà, tu participes à la montée en compétences de tes collègues aussi. C'est ça. Que ce soit surtout dans Java, là où je me spécialise. Donc, s'il y a par exemple des collègues qui font du Python, par exemple, qui veulent monter en compétence sur du Java, j'avais monté une formation, je le fais à distance avec eux. Donc, pareil, petit à petit, étape par étape, jusqu'à monter en compétence et devenir, comment dire, de zéro à héros, comme on dit, pour pouvoir opérationnel. Parce qu'en fait, quand on se rend compte, oui, je suis développeur Java, mais quand tu vas dans une mission, il y a beaucoup plus en fait. Ça, alors, tu vas te retrouver avec du Docker à gérer, du Kubernetes. Bah, d'ailleurs, des formations Alform sur Docker, je les trouve très très bien. Sur Kubernetes, pardon, sur Kubernetes aussi, on se retrouve à gérer, à administrer des serveurs, enfin, à toucher à tout à un moment donné. Donc, il faut toujours monter en compétence et toujours être à jour Oui, et faire de la veille tout le temps. Parce que oui. ça avance très, très, très vite. On se retrouve vite dépassé si on n'est pas à jour. Oui, et ça m'a attiré parce que à chaque fois tu te retrouves en difficulté, tu vas chez soit pour bouquiner, soit dans un centre de formation, soit chez une plateforme pour apprendre. Et c'est très rare, c'est une qualité qui est vraiment très rare. Donc tu es en train de chercher l'information là où elle est. L'essentiel, c'est de se former. Donc ce que je veux savoir, c'est que qu'est-ce qui t'a attiré en fait, qu'est-ce qui t'a aidé à trouver la bonne formation sur Alform? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup sur Alform et qu'est-ce qui vraiment rend l'information facile chez Alform et non pas chez voilà, l'école ou Comment te dire? Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu as l'impression, comme si tu dans une école en fait. C'est vraiment, il y a le professeur, elle est là, et là, il y a une pédagogie, voilà. C'est ça ce que je veux dire. Il y a vraiment une pédagogie de formation. Ce qui est rare dans les autres plateformes, euh, c'est très bien d'ailleurs partout, mais bon. Alform, je trouve, cette pédagogie, il y a un plus, c'est cette chose-là. Je ne sais pas comment t'expliquer, par exemple, des tutos sur YouTube ou sur Internet. Voilà, j'arrive, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Sur Alform, on fait comme ça parce qu'il y a ça. Et en fait, quand il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Vraiment, on ouvre
on ouvre vraiment l'explication. C'est comme ce que j'ai vécu soit à l'université, soit à l'IUT. Il y a vraiment cette pédagogie de formation. C'est ça que j'aime beaucoup chez Alpha. Très bien, super. Donc, ça nous emmène à la prochaine question. Donc, pour Abdelmoula, actuellement, qu'est-ce que tu vois comme formation sur Alform? Est-ce que tu continues toujours de consulter des formations? Tu as un cursus spécial que tu es en train de suivre actuellement? Actuellement, je monte en compétences sur du Kotlin. Euh, et j'ai déjà fait entamer la première partie, Kotlin pour les débutants. Là, je suis sur la deuxième partie pour les avancés. Mais c'est pas facile de trouver du temps pour monter en compétences. Le conseil que je donne à tout le monde, pour ceux qui veulent monter vraiment en compétences et améliorer leur bagage, c'est en fait trouver du temps. Faut dire dans la semaine, soit je réserve 1 heure, 2 heures pour ma formation. Il ne faut pas faire des formations de 30 minutes, ça sert à rien. Il faut partir à partir de 1 heure. Ou bien dire, voilà, une demi-journée par semaine, ce sera pour la formation. Il faut vraiment réserver un temps, comme dans les sprints, on a un sprint, on a du temps pour les réunions, on a du temps pour ça, on a du temps pour faire Oui. pour faire la rétro, ben, ce sera un temps pour la formation. Voilà. Très bien, super. Donc, ça nous emmène à notre dernière question. Donc, pour Abdelmoula, quels sont en fait les conseils que tu peux donner à Alpha pour qu'elle puisse s'améliorer et donner plus? Le seul conseil, enfin, il y a plusieurs conseils. Moi, je dirais le premier, le plus important, ne changez rien dans votre manière de faire. C'est ça vraiment qui fait la différence. Cette qualité de formation, je trouve très, très pertinente et qui donne envie à tous les apprenants pour qu'ils puissent s'améliorer. Donc ça, il faut le garder. Deuxième conseil, je sais pas comment, c'est plutôt technique. Si on peut avoir des sandbox pour faire tourner des machines, lancer des serveurs, faire des tests en même temps que le formateur. D'accord. Oui. Parce qu'il y a des formations, il faut déployer, il faut regarder. Je trouve ça bien au lieu de faire sur le côté. Voilà. De le faire automatiquement dans les sandbox Alpha. Oui, c'est une remarque à prendre en considération pour la next génération de notre site Alpha. Très bien, donc je te remercie beaucoup Abdelmoula, ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer et de t'écouter ton histoire très très motivante. Et je te dis merci beaucoup et à très bientôt. On sera bien sûr toujours en contact. On est toujours en contact et on le restera pour toujours. Merci beaucoup Abdelmoula. Merci beaucoup Soukina. Merci, salut. Et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aussi, vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va accompagner cette vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. À très bientôt. Au revoir.